Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Esprit de Dieu, de rendre mon intelligence inerte afin que seul ton esprit puisse être véhiculé en moi. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Bonsoir bien-aimés, bonjour bien-aimés, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Bonsoir pour ceux qui sont connectés avec nous ce soir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 22. On va lire le verset 30. Ézéchiel 22, on va lire le verset 30 et le verset 31. Je lis à la version du Semeur. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tient debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux, je les consumerai dans le feu de ma colère. Je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Bien-aimés, le Seigneur déclare dans sa parole, parce qu'il est parole, il dit qu'il cherche quelqu'un, il cherche une personne, il cherche un frère, il cherche une sœur qui peut construire un rempart et qui peut se tenir debout sur une brèche devant lui, Dieu. Le Seigneur, il dit qu'il ne trouve personne en faveur de nos pays, en faveur de mon pays, en faveur de mon Congo. Il ne trouve personne. Afin qu'il ne puisse pas détruire le pays. Mais Dieu dit qu'il ne trouve personne. Ce soir, je me suis posé la question, je dis, Seigneur, ce soir, je partagerai sur quoi? Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que tu as prévu pour ce soir? Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont des paroles qui viennent de toi, Esprit de Dieu. Édifie mon âme, édifie ma personne. Parle et ton serviteur écoute. Dieu cherche parmi nous, bien-aimés. Dieu cherche une personne. Raison pour laquelle Dieu envoie son Fils unique. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque soit sauvé par lui. Et son Fils est venu pour bâtir, il a créé une église. Comme il dit à Pierre, que toi tu es une pierre, au travers de toi je bâtirai mon église. C'est cette église que Dieu est en train de chercher. Que cette église que Dieu est en train d'appeler, il dit, j'ai cherché. Je crois par la grâce que Seigneur, tu trouveras dans nos cœurs, ou tu trouveras dans le cœur de chacun, de la personne qui m'écoutera, ou dans mon propre cœur, Père de gloire, car c'est mon cri, la personne que tu as besoin. Seigneur, j'ai envie de crier, de bâtir ce rempart. Mais le Seigneur, il ne trouve personne, bien-aimé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je constate simplement une course effrénée sur la construction des bâtiments, sur la construction de ce qu'on appelle des églises. Mais Dieu, il dit, je cherche une personne qui peut construire, qui construise un rempart. Bien-aimé, c'est quoi un rempart? Un rempart, c'est un nom masculin qui veut dire forte muraille qui forme l'enceinte d'une forteresse, d'une ville. Ce qui sert de défense, de protection. Notre Dieu, il dit, je cherche quelqu'un qui peut bâtir un tel truc. Je cherche quelqu'un, pas celui qui va ériger des bâtiments à 1000 niveaux, mais je cherche simplement une personne qui peut former, qui peut construire une défense de protection. Et par cette défense de protection, qu'une personne puisse mettre en place une brèche. On doit mettre une brèche, c'est-à-dire une ouverture. C'est-à-dire de mettre en place une ouverture régulière dans un mur, dans une clôture. Et par où on peut pénétrer, c'est-à-dire de mettre une brèche. On crée un rempart et là, on met une brèche. Là, le Seigneur sera face à nous. Il sera face à toi, Satan. Je cherche quelqu'un en faveur du Congo, mais je n'ai trouvé personne. Pourquoi Dieu dit qu'il n'a trouvé personne? Parce que nous sommes nombreux
à courir sur des choses qui ne sont pas de Dieu. Et là, le Seigneur est en train de parler aux prophètes, il parle aux prêtres, il parle aux pasteurs, il parle à nous qui sommes serviteurs de Dieu. Il dit qu'il ne trouve personne, parce que nous sommes tous motivés derrière nos intérêts personnels. Bien aimé, il y a quelque temps, je me dis que c'est lui qui me parle. Je me dis que c'est lui qui me parle, mais c'est lui qui va confirmer ses paroles lui-même, Dieu. Et une fois qu'il me parlait en me disant, les hommes n'aiment pas Dieu, les hommes suivent les intérêts. Les hommes ne viennent pas à Dieu parce que les hommes n'ont pas d'amour envers Dieu. Parce que tous nous venons à l'église, ou nous partons dans des bâtiments parce que nous avons besoin soit de se marier, nous cherchons l'argent, nous voulons une bénédiction. Et comme nous avons mis en place des prophètes, des pasteurs, des hommes de Dieu comme nous-mêmes, qui prêchent des paroles que nous avons besoin. Raison pour laquelle Dieu parcourt la terre, il parcourt le Congo, il cherche au niveau de la France, il va au niveau de je ne sais pas de quel pays. Il dit, mais je cherche quelqu'un. Quelle est cette personne qui peut se tenir ici, qui peut construire un rempart, pas des méga churches, mais un simple rempart. Et sur ce rempart qui prévoit au moins une brèche devant moi en faveur du Congo. Si un pays pouvait changer par la prière, je crois que nous sommes parmi les pays où la prière elle est vraiment donnée. Je ne dis pas que la prière n'est pas bonne. Nous prions tous les jours, mais est-ce que c'est le vrai Dieu que nous prions? Nous allons tous les jours au niveau des temples. C'est comme ça que je dois appeler ça. Parce que l'église, c'est toi. Des temples. Est-ce que nous allons à l'église pour chercher des temples à l'époque, pour aller chercher vraiment le vrai Dieu? Nous qui nous mettons à la chair pour parler de la part de Dieu, soi-disant, est-ce que nous prêchons réellement ce que disent les évangiles? Bien-aimés, dans ce contexte, le Seigneur est en train de reprocher les prophètes, ceux qui conduisent les hommes, ceux qui conduisent en fait les troupeaux. Le Seigneur est en train de les reprocher parce qu'ils ne conduisaient pas les troupeaux à bon escient. Ils ne conduisaient pas le troupeau à bon escient. Ils ne parlaient pas réellement de ce que dit l'Éternel. Quand je remonte un peu plus haut, bien-aimé, au verset 28 du même passage, la Bible déclare « Et tes prophètes induisent tous ces crimes de crépis. Ils ont des visions trompeuses et vous débitent de fausses divinations. Ils disent « Ainsi parle l'Éternel. » L'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Nous entendons ici et là les séminaires de guérison et miracles. On fait plus la promotion des bâtiments dits églises que la promotion de l'Éternel. C'est grâce à l'émission Intel que j'ai rencontré, grâce à l'émission Intel que j'ai suivi, grâce à l'église Intel que je suis. Et pourtant, il est écrit dans le livre de Apocalypse 12 au verset 11. Mais eux, on parle de ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Pas pour un bâtiment, pas pour un pasteur, mais pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à redouter de mourir, bien-aimés. Le témoignage qu'ils ont rendu, ce n'était pas en faveur de l'assemblée X ou de l'assemblée Y. Ce n'était pas en faveur de Satel, ce n'était pas en ma faveur, c'était en faveur du Dieu de grâce. Je peux vous prendre encore un autre exemple. Dans le livre de Jean, avec l'histoire de la femme samaritaine. Lorsque la femme est repartie au village, annoncer, dire aux hommes, venez voir, j'ai vu un homme qui a parlé de moi. La foule, le village s'est précipité vers Jésus-Christ. Au retour, ils se sont dit, c'est cette femme-là, ce n'est pas seulement par rapport à toi que nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est parce que au-dedans de nous, au tréfonds de nous-mêmes, on avait déjà soif de cette personne. Donc la gloire ne te reviendra pas, en quelque sorte, mais la gloire revient à Jésus-Christ. Il cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Il cherche un homme qui peut parler de lui.
Il cherche un homme qui peut parler de lui. Au lieu de nous vanter tes mérites, ta femme, ton mari, au lieu de nous vanter la qualité du bâtiment que tu as construit, Dieu dit, je cherche un homme en faveur de cette nation. Je cherche un homme en faveur de cette maison. Je cherche un homme en faveur de cette situation. Mais je n'en trouve pas. À cause de quoi? Parce que nous, qui parlons de la part de Dieu, nous mettons plus en place, en avant-premier, des choses pour attirer les gens, le monde vers nous. Aujourd'hui, la plupart des églises dites bâtiments commercialisent plus leur nom que le nom de Jésus. C'est ce que j'ai remarqué, bien-aimé. Ah, grâce à l'émission X, grâce à l'émission Y, grâce à ceci, aujourd'hui, soirée de miracles et guérison ici, il faut venir chez nous. C'est quoi? Ils font du marketing de leur église pour attirer de la foule. Et tes prophètes induisent tous ces crimes de crépi. Ils ont des visions trompeuses. Et vous dites des fausses divinations. Mais comme des gens sont en quête, les gens sont en soif, les gens veulent. Ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel n'a rien dit. Ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel n'est même pas dans ce sujet. Mais eux, il est écrit dans Apocalypse, mais eux, ici Apocalypse parle de ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Mais eux, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu à qui? Pas au frère Satel, pas à l'église de la Philadelphie, mais au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, à l'agneau immolé, à celui qui a été trouvé digne, bien-aimé. Raison pour laquelle Dieu dit dans le livre de Jean 4, on va dire le verset 23, la parole de Dieu dit, mais l'heure vient, je crois par la grâce de Dieu que cette heure est déjà là. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Ils adorent d'abord par l'Esprit, parce que celui qui nous appelle est Esprit. Un bâtiment n'est pas un esprit. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour ériger un bâtiment. Je ne suis pas contre les bâtiments, mais quand je regarde la course effrénée, quand je regarde les modèles des bâtiments qui se mettent en place, quand je regarde comment est-ce que, quand je rentre dans une boîte de nuit et quand je vais dans une église aujourd'hui, qu'on appelle communément des églises, avec des, excusez-moi, des jets de lumière qui perturbent mon attention. Je me dis, mais quelle différence? Quelle différence? Parce qu'on veut montrer la beauté. Je ne suis pas contre la beauté. Je crois que Dieu aussi n'est pas contre la beauté. Mais qu'est-ce que nous voulons véhiculer comme message? Voici ceux à qui Dieu appelle. Voici ceux à qui Dieu a besoin. La Bible déclare, mais l'heure vient et elle est déjà là. Je crois que cette heure a déjà sonné. Je crois que cette heure est déjà en marche. Où les vrais adorateurs, les véritables. Si la Bible dit les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Adorant le Père, pas par leur bâtiment, mais par l'Esprit. Parce que l'Esprit n'a pas de limite. L'Esprit n'a pas un lieu. Et par la suite, en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Ils vont véhiculer le message du Père. Ils ne vont pas attirer des gens. Ils ne mettront pas des appâts de guérison. Ils ne feront pas des témoignages à cause de telle émission, à cause de telle série, à cause de tel pasteur que je suis venu à toi. Moi, je dirais comme la femme, comme les gens du village de la femme samaritaine. Ce n'est pas seulement par rapport à toi, c'est parce que j'avais soif de lui, parce que je veux de lui. C'est de lui qu'il me cherche. C'est de lui qu'il s'agit. Il cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Pasteur Léon, tiens-toi à la brèche en faveur du Congo, en faveur de la Philadelphie, afin que le Seigneur puisse apporter la guérison, qu'il ne détruise pas cette maison. Car le Père recherche les hommes, des hommes qui adorent ainsi, ceux qui adorent en esprit, afin qu'ils ne détruisent pas, ceux qui ne s'accommodent pas aux choses de la vie. Je ne dis pas que c'est mauvais de rester dans les choses de la vie. Je ne dis pas que c'est mauvais d'ériger des beaux trucs. Mais, quelque part aussi, Dieu dit dans sa parole de ne pas se conformer à ce siècle présent.
mais plutôt d'être renouvelé par l'esprit. Pas être renouvelé par la vue, mais être renouvelé par l'esprit. Et quand nous sommes renouvelés par l'esprit de Dieu est avec nous. L'esprit de Dieu nous communique des faits. L'esprit de Dieu nous dit des paroles qu'il faut dire, afin de ne pas tromper du monde, afin de ne pas mettre des appâts par-ci, par-là, parce que cette fille, elle n'accouche pas. Je dois dire des mots de ce sens-là, elle viendra à moi. Et quand son âme sera attachée à cela, et elle va venir, elle va s'accommoder au miracle, elle va chercher des miracles au lieu de chercher des dieux de grâce. Je mettrai l'autel comme ceci, il y aura ceci, il y aura cela. Ah oui, comme, non, parce que j'ai envie d'avoir les gens autour de moi. Notre bâtiment est tellement joli. Et Dieu dit, j'ai cherché un homme. Il en a cherché. Il est en train de chercher encore, je pense. Il est en train de chercher encore. Même en moi, il n'a pas encore trouvé. Le cri de mon cœur ce soir, Père, trouve en moi cet homme. Trouve en moi cet homme qui peut mettre en place un rempart. Qui peut mettre un rempart. Et au niveau de ce rempart, je créerai une passage. Je ferai un trou. Je ferai une brèche pour que face à toi, tu puisses me communiquer des messages. Que tu puisses me dire ce que j'ai à dire. Je ne veux pas être comme ces prêtres, comme ces prophètes, comme ces hommes soi-disant de Dieu qui disent ainsi par l'Éternel. Or, le Seigneur n'a rien dit. On entend ça tous les jours, en longueur de journée. Et encore aujourd'hui, avec l'accessibilité au niveau des réseaux sociaux, tout le monde est pasteur. Dieu m'a dit, j'ai reçu une prophétie pour le Congo. Dieu m'a parlé de ceci, Dieu m'a parlé de cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout le monde court au niveau des églises, des bâtiments, pour chercher quoi? Le mariage, pour être comme le frère Intel, pour avoir les mêmes choses que le frère Intel. Mais ils ne viennent pas pour adorer Dieu. Ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Raison pour laquelle il dit, je cherche parmi eux. Je cherche quelqu'un qui peut s'aider dans la voie, qui doit être différent en faveur du Congo. En faveur du Congo, où les gens meurent par des erreurs inutiles, où tout le monde court qu'à la course de l'argent. Je cherche un homme. Il y a 1000 églises au niveau des Congos, je dirais des 2 Congos. Mais voici comment la population vit. Dieu dit, je cherche un homme en faveur de cette nation. Que Dieu trouve cela en toi, Pasteur Léon. Que Dieu puisse trouver cela en toi, ma soeur. Que Dieu puisse trouver cela en toi, mon frère. Il cherche un homme. Il cherche un homme qui sait prier en esprit, un homme qui sait être d'abord l'esprit, parce qu'il est notre créateur, il est esprit avant tout. Il est esprit. Je n'ignore pas que nous sommes tripartites. Je n'ignore pas cela. J'ai mon corps, j'ai une âme et c'est vrai que j'ai un esprit. Mais il faut que mon esprit soit en communion perpétuelle avec mon Père, afin de ne pas m'accommoder aux choses de la vie. Et témoigner comme les gens de la ville de la femme samaritaine. Ce n'est pas seulement à cause de toi, mais c'est parce que nous aussi, on avait soif de le voir. Nous aussi, on avait soif de le rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici et là? Ah, c'est grâce à l'émission Intel. C'est grâce à l'église Intel. C'est grâce au Dieu d'Intel. Parce qu'on veut mettre le nom de cette église, de cette personne, de cette entité en avant-premier. Pourquoi? C'est pour attirer du monde. C'est pour que le monde vienne. C'est pour que demain on puisse dire, je suis le responsable d'un bâtiment de 1000 personnes, de 3000 personnes, de 4000 personnes. Oui, ils peuvent être 3000, 4000. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce qu'ils sont guéris? Est-ce qu'ils sont délivrés? Ou ils viennent parce que regarde le cinéma que tu fais sur la chair. Dieu, il cherche un homme. Il cherche un homme, pas un homme qui copie. Il cherche un homme, pas un homme qui triche. Il cherche un homme sur qui lui seul, il va déverser des paroles. Il va déverser des mots parce qu'il est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit disent toujours la vérité. Ils ne montrent pas que Dieu m'a dit. Or, ce n'est pas Dieu, c'est moi-même. C'est mon âme qui me fait parler. Parce que j'ai envie d'attirer, de ramasser du monde devant moi. Bien-aimés, c'est au travers de ces prophètes que le Seigneur est en train de parler. Raison pour laquelle Jésus dit, il le confirme même, cette parole. Il dit, beaucoup viendront en moi. Je dirai que je ne vous connais pas. Vous avez égaré mon peuple. C'est bien. Bravo. Le peuple est aveugle. Le peuple a faim. Mais vous l'avez encore égaré.
Au lieu d'apporter la bonne nouvelle, au lieu d'annoncer ce que Jésus dit, non, nous sommes là sur les choses de la vie. Nous courons, nous plébiscitons même des véhicules de luxe, les vêtements de luxe, pour démontrer la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc Jésus-Christ a échoué alors, si c'est le cas. Parce que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. L'église que Jésus-Christ a bâtie n'a même pas eu des étages. Ce n'est pas de cette église que la Bible parle. Ce n'est pas de cette église que la Bible parle. Ce n'est pas de cette motivation que le Christ est venu. Le Christ est venu pour te construire toi, pour te connaître toi, pour que tu sois en lien, en relation avec le Père. Je cherche un homme, celui qui peut se tenir à la brèche. Nous sommes tous attachés derrière nos téléphones. Nous sommes attachés sur nos portables. Nous sommes attachés sur YouTube. Nous cherchons à connaître la vie des gens tout le temps. Au lieu de connaître Christ. Au lieu de chercher la voix du Père. Nous sommes là sur des mini-programmes, des mini-programmes, des mini-programmes. Et des programmes qui sont attachés à notre âme. Ah, on me fait du mal. Au moins ici, on me comprend. Mais Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche l'homme qui va dire la vérité à cette nation congolaise. Je cherche un homme qui va dire la vérité. Le jour où Christ reviendra, ce n'est pas le bâtiment qui va revenir. C'est toi qui viendras chercher. Gare à toi qui écoutes cela. N'écoute pas parce que ton âme est attirée à ces choses. Tu es en difficulté. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'argent. Le Seigneur, il dit, rentre dans ton cœur. Demande à ton Père. Il dit dans sa parole, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison? Lui, ça veut dire que tu ne le cherches pas dans un bon sens. Tu ne le cherches pas avec des bonnes motivations. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Là, c'est écrit qu'il a cherché. Je crois qu'il est en train de continuer à chercher encore. Il a cherché. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, pas qui construit un, je sais pas comment appeler ça, juste un rempart, et qui se tient debout sur la brèche, pas loin de ce rempart, devant moi, en faveur du Congo, en faveur de la France, en faveur de ta maison, en faveur de ta famille, afin que je ne le détruise pas. Malheureusement, il dit, je ne trouve pas. Seigneur, puis-je trouver cette personne au travers de moi? Puis-je trouver cette personne au travers de mon cœur, Père? Puis-je trouver cette personne au travers de mon épouse? Puis-je trouver cette personne au travers de nos enfants, Seigneur? Puis-je trouver cette personne au travers de la Philadelphie, dans la vie de mon pasteur? Trouve cette personne, Père. Nous blaguons avec le Seigneur. Nous blaguons avec le Seigneur bien-aimé. Nous blaguons avec le Seigneur. Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il le confirme ici, dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Le peuple du pays commet des actes de violence, des menteurs. Il exploite des pauvres et les indigents. On opprime l'étranger au mépris de ses droits. Mais je cherche un homme. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur va chercher un homme. Il est en train de chercher un homme, je pense. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ afin que tu puisses recevoir cette parole. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu confirmer. Il dit, l'heure vient maintenant. C'est vrai que le Père a cherché, mais l'heure vient maintenant. Et l'heure vient, et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, pas ceux qui adorent le Dieu de grâce dans les temples, moi j'appelle ça, mais ceux qui adorent le Dieu de grâce en esprit, parce qu'il n'y a pas un endroit, pour adorer le Père. On peut adorer et on adore le Père dans n'importe quel endroit, parce que l'esprit, on ne peut pas contenir un esprit.
Tu ne peux pas contenir un esprit, bien-aimé. Je bénis Dieu pour la vie de ma sœur Elika, qui met souvent des titres. Vous allez remarquer, nous n'avons pas pour habitude de donner des titres ici. En fonction de ce qu'elle écoute et de comment est-ce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit, c'est elle qui met des titres. Mais les titres ne sont pas pour mettre les appâts, pour attirer du monde. Mais les titres, c'est pour parler de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, parce que je sais que lui est le maître de la moisson. C'est lui qui appelle, c'est pas moi qui appelle. Je ne suis pas là pour faire des programmes. On va parler de ceci, on va appeler les gens, témoignent de Dieu, témoignent que Dieu vous a fait ceci, témoignent que Dieu... Je suis persuadé que la plupart, et même beaucoup, le font. Témoignez, dites ça, dites ça, dites ça. 1, 2, 3, 4. Et quand là, ça va aller, la foule va entendre ça. Ah tiens, on va aller à l'église là-bas. Des menteurs. Je cherche une personne. Je cherche une personne. Le bâtiment ne sera pas enlevé. Le bâtiment ne partira pas avec nous. Bien aimé, c'est comme la mort. Je peux dire qu'à 98% dans la Bible, lorsque la Bible parle de la mort, lorsque Dieu parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est de la mort spirituelle. Ce n'est pas de la mort physique. À 98%, le mot mort est utilisé dessus. C'est comme quand il a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Il ne parlait pas de la mort physique. Même quand vous lisez les épîtres de Paul, attention à comment est-ce que tu lis la parole. Dieu cherche un homme à qui il va communiquer son esprit. Parce qu'avant tout, tu es esprit. Parce qu'il dit ça dans Genèse, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes avant tout esprit. Un esprit n'a point de lieu. Nous devons donner, dire, annoncer au peuple de Dieu le message de Dieu. On ne doit pas mettre les appâts pour attirer du monde. Parce que derrière, après, il y a encore des enjeux financiers qui sont derrière. Le Seigneur, il dit, c'est pas moi qui le dis, il dit, c'est pourquoi je reprendrai ma fureur sur eux. Il parle des prophètes, des pasteurs, ceux qui n'annoncent pas correctement l'évangile du Seigneur, ceux qui trompent les autres que Dieu m'a dit, or Dieu n'a pas dit. Je les dit, je les consumerai dans le feu de ma colère. Dieu a une grande colère. Ton mari n'a pas de colère, ta femme n'a pas de colère, mais Dieu a une grande colère. Je leur ferai payer leur conduite. Parce que vous avez montré des Volkswagen, je ne sais pas, des Rolls-Royce, vous avez parlé des jets privés, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc Jésus a échoué alors. Donc Jésus a échoué. Jésus n'a pas eu de jet privé, donc il a échoué. Il n'est resté que 33 ans pour accomplir toute une mission, donc il a échoué. Mais je suis persuadé qu'il n'a pas échoué. Et la personne qui échoue, c'est toi. Je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Bien-aimé, je prie Dieu, moi qui parle, je prie Dieu pour vous qui m'écoutez, que nous ne puissions pas faire partie des personnes que Dieu va conduire dans ce feu. Parlons de la part du Seigneur. Soyons des hommes remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on renouvelle l'intelligence tous les jours. On ne reste pas cloîtré dans un petit coin. Facebook, YouTube ne sera pas du tout notre partage. On saura utiliser ces réseaux sociaux. C'est pas que, je sais pas, monsieur un tel là-bas, ce chamaille là-bas, un tel dispute, machin. Toi, paf, tu vas cliquer. Tu passes tes longueurs de journée là-dessus pour faire du commérage avec les gens. Au lieu de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu passes tes journées sur des réseaux sociaux. Au lieu de chercher à entendre le Dieu de grâce, tu cherches des enseignements qui vont dans ton sens. Culte de délivrance et miracle. Ah oui, j'ai envie d'être délivré. Mais celui qui t'appelle, c'est lui qui va te délivrer. Bien-aimé, le Seigneur est en train de me dire, j'ai cherché un homme. J'ai cherché quelqu'un. Il y a des hommes qui construisent des bâtiments à hauteur des millions, je ne sais pas combien, je ne peux même pas l'estimer. Il y a des endroits, il y a des gens qui construisent des cités.
C'est pas de ça. J'ai besoin d'une personne qui construit un rempart. Et cette personne doit mettre en place une brèche parce que j'ai besoin d'avoir accès. Afin de témoigner Christ. Afin de témoigner Christ. Je ne suis qu'un messager. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais c'est de Dieu qu'il s'agit. Je vais témoigner Dieu, grâce à Dieu, comme il est écrit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Mais eux, ils l'ont vaincu, pas grâce à l'église de Philadelphie. Eux, ils l'ont vaincu, pas grâce à Satel. Eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Et grâce au témoignage qu'ils ont rendu à l'agneau. Et non aux hommes de Dieu. Et non aux hommes qui cherchent la gloire. Bien-aimé, ce n'est pas le bâtiment que le Seigneur viendra récupérer. Mais c'est toi qui viendras récupérer. C'est de toi qu'il s'agit. C'est sur toi, il dit, j'ai cherché un homme. Il n'a pas cherché un bâtiment. Il n'a pas cherché un bâtiment. Si le Seigneur nous appelle à avoir un endroit, un temple par lequel on viendra communier, gloire à Dieu pour son nom. Mais si ce n'est pas encore le cas, nous n'allons pas stopper. Le nom de l'Éternel doit être proclamé. Et je crois que la semaine dernière, même le pasteur Léon a évoqué ce point, et je bénis Dieu pour sa vie. On peut te minimiser, mais si tu pouvais savoir quel est le don de Dieu qui te parle, si tu pouvais savoir quel est le don de Dieu que tu es, mon frère, tu ne te minimiseras pas. Tu ne minimiseras pas la personne qui te parle. Tu ne minimiseras pas le pasteur qui te parle. Un esprit reconnaît l'esprit. L'esprit de Dieu reconnaît l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Et l'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs, pas les faux, les vrais, les véritables, adoreront le Père par l'esprit et en vérité, parce qu'ils annonceront la vérité de l'évangile. Ils ne vont pas tordre l'évangile à leur sauce. Ils ne mettront pas des appâts pour attirer du monde, histoire d'avoir la foule, pour qu'ils soient connus dans la terre entière. Le Seigneur dit, au travers de la bouche de Paul, Paul a semé, Apollos a arrosé, c'est le Saint-Esprit qui fait croître. Je n'ai aucune publicité à faire. J'ai semé, et je sais que tu vas réécouter cet enseignement. Et c'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Mais je te tiens à te rappeler, Dieu cherche un homme. Je crois qu'il est encore en train de chercher un homme. Et je crois qu'il va nous trouver, il nous a trouvé cette nuit. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de la parole que tu m'as donnée cette nuit. Laisse que cette parole puisse faire du bien en ma personne. Laisse que cette parole puisse, Père de gloire, m'aider à trouver le chemin, à mettre en place un rempart. Et que je mette une brèche, Père de gloire, devant toi, en faveur de mon épouse, en faveur de mes enfants, en faveur de mon pays, en faveur de cette nation, la France. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen.